tout le monde, bienvenue à Complètement Midi, 11h53. Nous sommes avec vous partout au Québec et je sais pas ça a l'air de quoi chez vous, mais ici c'est un peu yark, c'est nuageux, il pleut. On va mettre le party ici. Oui! Hein? On va vous mettre de bonne humeur, Oui. on apporte le soleil avec Christine Morancy. Christine, Salut, comment vas-tu? Pierre Hébert! Yeah! Come on, party! Oui, oui, Oh, oui! yeah. Hop, 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 hop! hop! Mon Dieu, j'ai pas un coup de soleil! Hey, aujourd'hui, on parle de soleil. C'est notre dernier jour de notre méga concours grâce à Club Med et Voyage Gendron. Vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage au Mexique ou en Guadeloupe. Oh oui, puis on fait notre dernier ou notre dernière finaliste aujourd'hui, en plus de la pige de la personne gagnante. Mon Dieu, c'est tellement excitant! Le signal pour nous appeler peut être n'importe quand dans l'émission. Alors, faut pas manquer une seule minute du show. Oh, canon! Puis hey, au retour, Christine, j'ai envie Oui, de te Pierre. parler d'un cri du cœur qu'une dame a fait sur Facebook. Puis c'est vraiment venu me chercher. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais on en a parlé, nous, dans l'équipe Christine. Il y a une dame sur les réseaux sociaux qui a lancé un cri du cœur sur Facebook parce qu'elle cherchait un nouvel emploi. Puis vraiment, ça a touché plein de gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont réagi. Elle s'appelle Rachel Garand. Elle a 80 ans. Oui. Et malheureusement, elle doit encore travailler pour payer je pense que je résume un peu, mais pour payer les intérêts qu'elle doit aux banques. Puis là, elle a dit, actuellement, je travaille dans un Costco, mais dans les dégustations, donc je dois rester debout. C'est épuisant pour moi. Puis là, dans sa publication, elle dit qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Tu sais, je pourrais tenir compagnie à des gens parce qu'elle doit continuer de travailler, mais là, à 80 ans, elle est toujours debout dans un Costco. Je comprends que c'est vraiment pas facile et je trouvais ça beau parce que elle a eu des milliers et des milliers de partages. C'est fou, hein, comment ça a pogné. Les gens ont vraiment été touchés par son histoire. Et là, la dernière nouvelle, c'est qu'il y a un homme qui a même parti un GoFundMe pour elle. Parce que lui, puis je l'ai lu, puis j'adore ça, puis il fait là, arrêtez de chercher un ouvrage. Elle n'est pas supposée à 80 ans Travailler. Elle est supposée pouvoir se reposer. Elle travaille parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'il y a des considérations financières. Elle doit beaucoup d'argent pour les intérêts. Fait qu'il est parti un GoFundMe, puis ils sont rendus à plus de 10 000 Ils sont à 12 921. Ah, je trouve ça hot! C'est hot, pour vrai. Moi, j'aime vraiment ça parce que on en parle souvent, puis même ici à l'émission, à quel point des fois les réseaux sociaux sont yark. Ouais. On se fait critiquer, puis tout le monde, là, tu sais, pas juste les personnalités, tout le monde, des fois, c'est du négatif, ou c'est pas des affaires le fun, ou ça met de la pression sur nos corps, puis des fois, ce que je trouvais beau de cette histoire-là, des gens qui partageaient l'histoire de Rachel, puis des gens qui donnent des sous, c'est que ce sont des gens qui la connaissent pas. Des gens qui font, hey, moi, je la connais pas, je suis touché, j'ai aucune idée c'est quoi, mais hey, moi, j'embarque, tu sais, je donne un peu de sous, ou j'essaie de la faire travailler, puis je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Est-ce que t'es de genre, toi, Christine, à être touché par l'histoire, des fois, que tu vas voir sur Facebook, parce que t'en parles beaucoup, toi, de GoFundMe. Oui, ben je participe beaucoup à des GoFundMe, effectivement. Oui. Oui, parce que tu sais, non seulement des fois, j'ai la chance d'avoir le budget qui me le permet, tu sais, de participer un peu à toutes sortes de causes. Puis souvent, je trouve que il y a comme un mouvement, c'est vraiment le mouvement de solidarité que je trouve super touchant. Oui. Tu sais, je trouve ça, tu sais, c'est 400 personnes qui ont donné. Des fois, c'est 20 piastres, là, tu sais, si c'est ça que ton budget te permet. Puis moi, ma grand-mère, elle me disait tout le temps, quand on donne, quand ça fait mal de donner, c'est là où on donne pour de vrai. Dans le sens où, quand ça te coûte quelque chose de donner. Tu sais, si, mettons, elle avait 100 piastres pour le mois faire l'épicerie, puis qu'elle donnait 10 piastres, ce 10 piastres-là, il était important pour ressenti. elle, mais elle le donnait quand même parce qu'elle était comme, je comprends. Enfin, que j'ai toujours un peu gardé ça en tête de ma grand-mère qui était excessivement généreuse de son argent, du peu qu'elle avait, mais surtout de son temps. Puis je trouve, tu sais, comme ce qu'on fait aujourd'hui, de parler de Rachel, de parler de son histoire, ça aussi, pour moi, ça fait partie de participer à cette cause-là, tu sais, de le nommer. Oui, parce que vous pouvez encore aller donner. Ben oui, vous pouvez aller voir la absolument. page Facebook de Rachel Garand. Les données de GoFundMe sont là. Mais moi aussi, je trouvais ça beau. Puis moi aussi, il y a une espèce d'élan qui me fait du bien, surtout dans ce qu'on vit présentement. C'est un peu morose. Il y a de la guerre. C'est pas toujours facile avec ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup de tension puis d'agressivité. Ouais. Et là, de savoir qu'il y a des gens qui font, hey, moi, de chez nous, j'essaie de donner un certain montant ou de l'aider, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau. Parce qu'on n'en parle pas assez à quel point il y a du positif aussi. Comment tu gères tes réseaux sociaux? Est-ce que des fois, tu vas aller faire le ménage de ton algorithme? Parce que, tu sais, on sait comment ça fonctionne. Si je décide d'aller voir que des affaires de golf, il va me donner que des affaires de golf. Puis des fois, tu sais pas pourquoi, mais ça t'entraîne vers d'autres choses, des fois vers de la politique. Est-ce que des fois, tu te permets de faire ton ménage dans ton algorithme ou d'aimer plus de choses plus souvent pour te dire, hey, moi, ça, j'en veux plus?
T'es pas suivi. T'es pas suivi? OK. Non, Je vais donner un exemple. Moi, des fois, là, dans mon Instagram, je dois refaire, si je like pas depuis un certain temps ce que j'aime, il va me mettre à me proposer toutes sortes d'affaires qui n'ont pas rapport. Oui. Tu sais, comme, mettons, dernièrement, il se mettait à me proposer, mettons, beaucoup de ce qui arrivait aux États-Unis, point de vue économique, puis, tu sais, les républicains puis les démocrates. Puis je suis comme, mais je comprends, mais C'est lourd. c'est pas tant ça qui m'intéresse. Fait que là, il a fallu que, mettons, je recommence à aller liker des statuts de course ou de Disney ou des entreprises du Pour Québec. recrinquer ton Pour que algorithme. l'algorithme fasse OK, lui, c'est ça qui l'intéresse. Ah non, Est-ce moi, que- non, je fais pas ça. Non? Non. Puis il y a de quoi ton algorithme? C'est beaucoup de chiens. Ah oui? Ah, c'est beaucoup de bébés chiens puis d'enfants qui tombent. Ah oui? C'est les deux affaires que j'écoute le plus sur Instagram. Ah oui, c'est quoi dans le nom du compte? Kids Getting Hurt. Ah oui, hein? Oui. Puis là, il y a maintenant Kids Getting Turned. Il y en a plein. Là. J'écoute que ça. Ça me fait rire. Là. Mon Dieu que ça me fait du bien. Mais on a besoin de vous au 6, 12, 13. Non, mais pas, c'est pas. Ben, ils se font pas mal. C'est important de le dire. Tu sais, non, c'est pas des Ils se blessures font pas mal, ça graves. s'appelle Kids Getting Hurt, mais ils Oui, se font pas mais mal. non, mais ils se font pas mal. C'est des petits bobos, bec bobo, ça passe, puis il retourne jouer avec son camion. C'est pas genre il se casse un bras, puis à Puis toi, l'hôpital. t'es en là. train de rire pendant que tu pisses. Mais non, c'est ça, là, tu sais, c'est un peu, là. On veut savoir, est-ce que vous avez déjà réussi à trouver quelque chose que vous vouliez grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que vous avez déjà trouvé l'amour, une job, un logement, un chien? Grâce à quoi vous avez déjà trouvé quelque chose sur Facebook? Appelez-nous dès maintenant 514-790-1073. Puis on s'en va parler à Marilyn de Mirabel. Salut Marilyn! Salut! Qu'est-ce que tu as déjà trouvé, toi, grâce aux réseaux sociaux? J'ai eu la chance de trouver l'amour pour le Hein? vrai. Ah, là. mais Le voyons vrai donc, amour. ben non! Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 4 ans. Puis vous êtes trouvé une application en ligne, Facebook, comment? Donc, en fait, je connaissais pas du tout Facebook Rencontre. Je croyais qu'il y avait juste comme Tinder, puis j'étais bien découragée. Oui. Fait que je me suis inscrite sur Facebook Rencontre, puis j'ai failli scroller en plus du mauvais bord. Oh! Mais j'ai bien fait. Pas Puis, vrai. ça a été quoi votre première date? Mais en fait, je l'ai invité chez nous, puis c'était en pleine pandémie, qu'on ne pouvait pas comme après 8 heures, il y avait un couvre-feu. Fait que là, je lui ai bien dit, écoute, t'as besoin d'être fin, parce que sinon, à 7h30, je te sens qu'à la porte, là. Oh mon Dieu, puis il est parti à quelle heure? Il est pas parti, il a pas passé de semaine chez nous. Impossible, Oh! il est jamais parti, c'est trop ming! Ah non, wow! C'était le bon. Ah, il s'appelle comment, Marilyn? Ça s'appelle Jean-Christophe. Ah ouais, donc, Jean-Christophe, merci beaucoup de nous avoir appelé, Marilyn. Ça fait plaisir. Bonne journée, la gare. Bye. On va parler à Julie de Trois-Rivières. Salut, Julie. Allô? Salut, Julie! Ah, ben, c'est 3 pistoles. Ah, ben oui, c'est 3 pistoles. Ouais, c'est moi qui l'ai mal lu. Oui. Excuse-moi, Julie de Trois Pistoles. Oui, Qu'est-ce que tu fais bien? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui C'est demandaient. tout pardonné, Pipi. T'es sûr? Je vous aime tellement. Ok. Les rayons de soleil. Ah les non! journées. Ah! Est-ce que Je c'est vous ça que t'as écoute trouvé à- grâce aux réseaux sociaux, nous? Moi, j'ai trouvé un logement, un camion, mon chat, mon chien. Ben des voyons. meubles. Moi, je suis une experte de ça. OK, mais mettons, OK, t'es une experte. Tu fais comment pour trouver ton logement? Mettons, t'as fait une publication en disant « Je recherche un logement » ou... Exactement. Où je vais sur les annonces, là. OK, c'est bon. Puis puis t'as trouvé ton auto aussi. Exactement. Puis est-ce que t'es en amour? Je suis en amour. J'avais même trouvé sur Facebook Rencontre. Ben voyons donc! Toi, sur Facebook, t'es pas là, t'auras rien? Exact. Ben, je pense que oui. Hey, merci, Julie, d'avoir appelé. Bye! Bisous sur le 3 pistoles! On va parler à Annick de Drummondville. Salut, Annick. Annick! Elle est partie. Annick est partie. Ben, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Exactement. Fait qu'elle a plus besoin de nous parler. Elle a trouvé. Hey, je veux qu'on parle des effets positifs des réseaux sociaux, Christine. Oui, très bien. Il y a du bon puis du moins bon dans les réseaux, mais je te nomme les effets que les experts considèrent comme étant positifs. Dis-moi si t'es d'accord. OK. Parfait, le premier. Les réseaux sociaux aident à bâtir des relations à travers des groupes, par exemple, pour rester en contact. Ouais, OK, oui, à des groupes d'amis que tu crées toi-même, là, pas genre je m'abonne aux accros du Costco. Là. Ben, je pense que c'est des groupes comme ça, des groupes qui ont les mêmes intérêts que toi. Oui, j'adore. Oui? T'es dans quel groupe, toi? Moi, je d'intérêt? suis dans le groupe accro Costco, je suis dans plein de groupes. Parfait. Les réseaux sociaux aident à trouver sa voie, à apprendre à s'exprimer puis à gagner de la confiance en soi. Ah oui. Ah, ben là, tu penses qu'il y en a? Non, mais moi, je pense que oui. Ben, il y en a que oui, il y Non, mais en je a pense que oui. ça peut réunir des gens qui ont l'impression des fois d'être seuls ou de vivre l'affaire tout seul de leur côté. Pour au contraire, ils font comme, OK, je suis pas tout seul.
Mais oui, c'est ça. Moi, c'est surtout ça. C'est OK, je suis pas tout seul. D'avoir l'occasion d'avoir une variété dans les modèles que tu regardes, parce qu'on dirait qu'à la télé, ils sont tous sur le même format, sont tous un peu, tu sais, castés de la même sorte, mais alors qu'il y a une plus grande diversité sur les réseaux sociaux. Puis ça, je trouve ça inspirant. Génial. Les réseaux sociaux permettent de démontrer de l'empathie et de la gentillesse. Ah, ça, oui! Sur Instagram, oui, mais TikTok, Facebook, on l'échappe, sa TikTok, gentillesse. un peu pas, mais tu sais, des fois, ça arrive sur Facebook. TikTok, un peu pas, mais oui. J'ai dit un peu pas? Oui. Ben, c'est vrai. Hein? Hostile-moi pas, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Non, mais tu sais, dans tes amis personnels sur ton Facebook, des fois, quand il y a des gens qui vivent des affaires, arrête de moi, je suis pas capable de me concentrer. Arrête de moi en ondes. C'est la première fois en 3 ans. Ça arrive jamais. Non, mais ce que j'allais dire, puis ça marche pas avec le propos puis le ton que j'ai, mais des fois, quand il y a des gens qui vivent des affaires pas faciles sur Facebook, c'est le fun, des fois, juste des petits mots. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un ou t'as de quoi qui est difficile, quand tes amis proches t'écrivent de quoi, je trouve ça puis le fun. aussi, ça permet de, tu sais, des fois, de l'annoncer sur ton Facebook, ça fait que les gens... Tu sais, t'as pas besoin de l'annoncer plein de fois de suite. Tu sais, les gens sont au courant. Tu sais, comme par exemple, quand tu perds quelqu'un de proche, les gens viennent t'offrir leur sympathie, leurs condoléances, mais ils te demandent pas comment ça va, puis à toutes les fois, faut que tu le réexpliques. On dirait que ça permet de faire une annonce plus large. T'sais. Moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux pour les voyages. Oui, pourquoi? Ben, c'est parce que, tu sais, mettons, tu vas, hey, je vais aller voir à telle place si c'est intéressant. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont commenter des fois dans des groupes par rapport à un hôtel ou une destination ou les trucs. Ou, tu sais, beaucoup de gens qui font, mettons, hey, attention à ces scams-là dans tel pays. Fait que je trouve ça le fun, je trouve que ça donne bien des bons trucs. Mais sauf que moi, j'aime pas vraiment ça parce que je veux pas me faire spoiler d'affaires. Ouais, tu sais, j'aime ça me laisser surprendre un peu. Fait que je vais pas trop fouiller. Je vais chercher des avis. Non, mais je te donne un exemple. Mettons, quand j'aime ça louer un tout inclus pour ma famille, je veux savoir si la plage est belle ou pas. Oui. Puis souvent, mettons, dans les vidéos YouTube, souvent, ils sont payés un peu, mais quand tu vois les gens dans le groupe, là, tu fais hey, moi, j'irai là-bas, est-ce que la plage est belle? Je trouve que tu as au moins une réponse plus honnête. C'est vrai. Ou sinon, un peu papa. C'est un peu papa. Oui. C'est vrai. T'as raison. On retourne, Christine, c'est le segment, c'est ma toune. Ah oui, cette semaine, c'est à mon tour de vous faire découvrir une de mes chansons coup de cœur. Une toune parfaite pour cette journée grise. Restez là, j'en parle tout de suite après la pause. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est ma toune. C'est ta toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Oh, c'est mon feature préféré, je pense. J'aime tellement ça, le segment C'est ma toune. Chaque jeudi, on vous partage une de nos tounes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement. Et aujourd'hui, j'y vais avec une chanson que ça fait longtemps que j'ai hâte de présenter, mais j'attendais comme le bon moment. Finalement, je me disais, je vais présenter ça plus vers l'été, parce que je trouve que c'est une toune soleil un peu. Summer song? Summer, mais en même temps, vous allez voir, en tout cas, c'est une journée parfaite pour avoir une toune qui met du soleil. C'est une chanson de Amé Laoni qui s'appelle « Ça va ». Ça va, moi ça va. Ça va, moi ça va. Comment te parler de ma vie, te dire que tout m'a réussi. Mais quand je te vois, je te parle pas, je te dis ça va. Je trouve tellement que c'est une bonne chanson. Sa voix. C'est une chanson qui apparaît sur son album Le Tournant, puis je trouve que c'est une toune qui s'applique à vraiment beaucoup de situations, beaucoup de fois dans ma vie où j'ai été gênée de dire comment j'allais vraiment, parce que il y a comme un malaise des fois à dire que tout va bien, que tout fonctionne, que t'es heureuse quand la personne avec qui tu parles, tu la sens un petit peu plus, tu sais, dans une période difficile, plus fragile, plus déprimée. Tu sais, des fois, en hiver, là, quand on traverse l'hiver, le monde, ils vont, tu sais, on va pas super bien. Des fois, on est plus depressed, tu sais, l'hiver est long, il fait fret, t'as les blues, nanana. Fait que quand tu vas bien, des fois, tu tais un peu ce bonheur-là pour pas trop le mettre sur l'autre. Fait que tu fais juste te contenter de dire, ça va. Puis moi, aussi, ça va. Il y a aussi des gens avec qui c'est difficile d'être heureux. Ben oui. Parce qu'il y a des gens pour qui ils sont pas capables d'être heureux pour toi. Puis ces gens-là, évidemment, soit il faut que tu leur dises ou il faut que tu fasses du ménage. Mais oui, c'est important d'avoir des gens qui vont accueillir ton bonheur. Oui, c'est ça. Parce que des fois, il y en a qui te jalousent un peu ou qui, tu sais, trouvent que tu le mérites pas ou blablabla. Mais Amé Laoni, une artiste incroyable que j'aime d'amour, c'est son nom de scène, évidemment, Amé. Avant de se lancer en carrière solo, elle a déjà fait son nom en tant qu'autrice compositrice pour plusieurs artistes québécois. Là, 2 frères. Elle a écrit
plein de tunes pour deux frères. Pour Marc Dupré aussi, elle a d'ailleurs gagné le Félix de la chanson de l'année avec la tune Ton départ de Marc Dupré. Puis Amé Laoni a lancé sa propre maison de disques qui s'appelle Oblique Records. Puis je trouve ça le fun parce que elle l'a parti avec son chum, Étienne. Puis je trouve que c'est vraiment pour des bonnes raisons parce qu'elle s'est dit, moi, je suis tannée que les maisons de disques imposent certaines restrictions, certaines façons de faire. Fait qu'elle s'est dit, moi, j'ai envie d'être complètement libre dans mes créations, dans la façon dont je gère aussi dans sa vision artistique. Exactement. Oui. Fait qu'elle s'est dit, regarde, on le fait. Puis elle a tout lâché, puis elle a parti sa maison de disques. Je trouve ça tellement hot, pour vrai. C'est vraiment, vraiment bon. Puis moi, je l'ai découvert à mai quand on a fait le En direct de l'univers de Rita Baga. C'était le coup de cœur de Rita qu'elle voulait faire découvrir aux téléspectateurs. Puis moi, c'est là que je l'ai rencontré. On a full jasé dans les loges pendant les répétitions, toute la journée, pendant le show, dans les coulisses. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette fille-là. Je trouve que elle a des valeurs, des si belles valeurs. Elle est fun à jaser avec. Je trouve qu'elle a des super belles réflexions. Mais ça, c'est le fun. Quand t'aimes un artiste, oui, puis que l'artiste est gentil. Oui, puis que t'as la chance de le rencontrer, oui, puis d'y parler, puis d'échanger. Parce que des fois, t'as des artistes qui font « Hey, moi, j'adore ces tunes », puis là, tu le vois en entrevue, puis là, tu fais « Ah, il est chiant, il est pas smart », mais quand tu fais « En plus, la personne en arrière est swell », là, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis Amé, d'ailleurs, parlant de Rita Baga, de musique, puis tout ça, Amé va faire plusieurs premières parties sur la tournée Spraynet de Rita Baga. C'est elle qui s'est fait engager pour faire plusieurs premières parties dans différentes salles. Puis Amé lance son nouvel album le 25 avril. Son nouvel album, elle va le lancer à Paris. Excusez-moi. Ben voyons donc. Complètement international ou quoi? Ben, il faudrait être invité pour en parler. Ben, il faudrait, oui, Amé, c'est ça. Je pense que ta maison de disques pourrait nous payer 2 billets, puis on irait complètement critique. Absolument. Oui. Ah oui, puis on profiterait pour faire un petit détour au buffet. Alors, la gang, levez le son pour vrai pour ma toune. C'est ma toune de Journée grise. Let's go, on lève le son. Ça va de Amé Laoni que j'aime d'amour. Assis-toi, raconte-moi, mon ami. Oh Pierre, ça va, moi ça va. Les gens capotent sur la toune. Pour vrai, il y a tellement de belles réactions. 6-12-13, il y a Caro qui dit « Wow, merci pour la belle découverte. Je danse dans mon salon. J'adore la chanson. » J'adore. Oui, puis ça donne le goût d'aller écouter qu'est-ce qu'elle fait d'autre aussi. Oui. Claudie qui dit merci de mettre du soleil dans nos vies ces temps-ci qui est si gris. Je voudrais vous demander si c'est possible de souhaiter bonne fête à ma sœur aujourd'hui. Son surnom, c'est Creton. Ben là, oui. Bonne fête, Creton. On va te mettre sur matos avec de la moutarde. OK, ben tout allait bien jusqu'à la bout. Mais en même temps, chacun vit ses désirs comme il l'entend. Parlant de Creton, de bouffe, de nourriture, question très importante de Daphné de Sherbrooke. Oui. Qui dit cri-cri. Combien il coûte déjà le poulet du Costco? J'ai la réponse. 7,99 la gang. 7,99? C'est pas cher, hein? Ils vendent à perte le poulet pour attirer le client. Mais tu sais On en a déjà parlé, tu t'en rappelles? Oui. Mais le poulet et les hot dogs, c'est fait exprès pour qu'ils soient à l'opposé. Pour que tu passes vraiment tout le tour du magasin parce que c'est les deux affaires qui vendent le plus. Le moins cher. Hey, un hot dog, une liqueur, 1,50. Excusez-moi! Ça, c'est hot. T'sais. Ça, c'est hot. Bon, là, j'ai goûté un hot dog du Costco. Je le sais bien, mais là, focus. Mais on avait parlé, c'est plate qu'il n'y ait pas de ça, mettons, sur les applications de livraison de bouffe. Ouais, c'est plate, hein, mais à 1,50, il sera à perte. Ah, je le sais bien, mais... Oui, mais tu vas parler de hot dog, c'est ça, je t'ai concentré. Ouais, mais là, focus, parce que c'est important. Ça brasse pour les parents, ces temps-ci. Oui. Il y a plusieurs parents qui sont touchés en ce moment par la grève des CPE. Les travailleuses de 400 CPE affiliées à la SN, c'est pas facile. Attends un peu. Les travailleuses de 400 CPE affiliées à la CSN sont en débrayage depuis hier et la grève va être prolongée jusqu'à mardi. Cette grève-là pourrait même se transformer en une grève générale illimitée. Puis là, déjà que faire du télétravail avec des enfants, c'est pas facile. On s'entend que faire du télétravail avec des tout petits bébés, c'est une pas pire autre paire de manches. Oui, là, parce que tu peux pas l'occuper pendant une demi-heure, 40 minutes, puis tu fais des affaires, il y a besoin de toi constamment. Oui, c'est ça. Là, ils demandent de l'attention, mais c'est pour ça que les travailleuses demandent de meilleures conditions. Ben, moi, j'ai toujours, et ça m'est souvent arrivé pendant que mes enfants étaient à la garderie, qu'il y ait des grèves, tu sais, ou des moments où... puis
à chaque fois, ça bousculait mon horaire d'avoir les enfants. Mais à chaque fois, j'étais comme, allez chercher tout ce que vous pouvez. Oui. Tu sais, ils sont sous-payés. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Ils prennent soin de nos enfants. Oui, Ils apprennent c'est à nos important. enfants à attacher leurs souliers, à dire s'il vous plaît, à attendre leur tour, la découverte de certains aliments. Il faut leur donner. Puis ça fait en sorte que toi puis moi, mais moins toi, Christine, là, mais moi, mes enfants, là, quand ils sont bien dans une garderie, puis ont du plaisir, ben je travaille, puis je paie des impôts, puis je suis utile à la société. Tu comprends? Oui. En tout cas. Non, mais c'était... Non, mais je trouve ça tellement. Oui, on c'est- n'arrête pas de sous-estimer. Puis là, je vais te dire de quoi, là. Mais ça paraît que c'est un métier féminin parce que ça avait été un métier masculin. Ouais, ça serait Ça aurait payé 700 000 par année. Ça aurait Ben brassé oui. de la Ben, marde. hey. Puis Ah-ha. ça fait longtemps qu'il aurait été payé. Mais à chaque Ouais. fois qu'il y a un métier où c'est une femme Ouais, les madames. qui prend soin Ouais. de quelqu'un d'autre, on Ah-ha. fait, ben oui, mais des madames. Mais c'est ça ce qu'elle veut faire. Ils sont bonnes C'est pour ça, prendre sa passion. soin. Mais oui, tu sais, pas besoin de la Exactement. payer. Elle aimerait ça faire ça bénévolement. Elle est déjà chanceuse de gagner 12 $. Hey! Puis je comprends les parents à qui ça bouscule le quotidien. Puis la chenoute que ça met Oui. dans ta vie de tous les jours. Mais je suis toujours du bord des éducateurs et des éducatrices. Ben, ma tante Cricri, elle est là pour les parents. Elle est là pour les parents qui trouvent ça difficile. J'ai des petites idées pour vous autres pour survivre à vos journées de semaine avec vos jeunes enfants à la maison. Ah oui? OK, oui, j'ai des suggestions d'activités à faire pour les 1 à 5 ans. Pierre, dis-moi si, en tant que papa qui a déjà eu des bébés de 1 à 5 ans, Oui. dis-moi si ça fait du sens, Oui. ce que je te propose, OK? Aller dans un centre de jeu intérieur, mais apporter son ordinateur, continuer de travailler pendant que notre enfant joue dans les modules puis qu'il y a des employés qui sont là pour les surveiller. Non. Hein? Non. Pourquoi? C'est ta responsabilité. Ben ouais, Il n'y a aucun centre. On peut partager la charge. Non, mais il n'y a aucun centre au Québec où c'est pas ta responsabilité de regarder ton enfant. Ben oui, mais tu c'est le pas parce que regardes, tu arrives mais- au Photopolis que ton enfant, mettons, il n'est plus ta responsabilité. Ben oui, mais dans un petit courriel, puis après ça, jette Non, un mais coup je d'œil, je tout va comprends, bien, tu il y a peux- des balles, il y a des babales. Tu peux va bien. travailler un peu, mais c'est quand même ta job de surveiller ton enfant, même si c'est dans un centre de jeu. Très bien. Installer une petite table avec des jeux dans la douche pour jouer avec l'eau, faire des expériences. Puis toi, pendant ce temps-là, tu fais un appel. Un Je sais pas cauchemar. ce que tu fais. Ouais, mais pourquoi? Mais voyons donc, laisser des enfants jouer avec de l'eau sans supervision? Ben non, t'es Ben non. à côté. T'es à côté, t'es de l'autre bord de la Ah. porte de douche. OK, c'est dans la salle de bain, je comprends. Je pensais que toi, t'es rendu dans le bureau en bas. Ben non, t'avais- ben tu fais, il y a de voyons. l'eau qui coule. Ben Pour moi, non, il y a eu du ben fun. non, dans la douche. J'avais mal compris. Non, mais écoute mieux. J'écoute mieux. Faire des scénarios où tu transformes le salon en plage, en fusée, en forêt enchantée, puis tu les laisses là, s'amuser avec leur C'est une très imagination bonne entourée idée. de coussins. C'est une très bonne idée, sauf que, tu sais, des fois, tu te lèves pas le matin avec l'énergie de transformer ta maison en centre de petite enfance. C'est tough, là. Ouais, mais t'as pas le choix. Je comprends, mais des fois, tu fais, ben là, tu vas mordre le crayon, puis on se revoit dans 2 heures. Ah, bon, ben, mon Dieu, c'est très bien. Ouais, les enfants ont jamais rien manqué de rien. Non, attends. Créer un parcours de ninja avec des meubles puis des jouets à la maison, comme un centre canin, mais pour enfants. Ah! oui, Ça, un parcours canin. Ah, ben j'aime ça. J'aime ça, le parcours canin pour les enfants. J'adore ça. Les impliquer dans les repas de la journée pour les occuper. Oui, très bonne idée, mais en même temps, tu peux pas travailler, là. Tu fais couper des tomates cerises là, Oui, toute la mais journée. il faut que tu sois avec eux autres. Fait que t'as pas de temps de libre, là, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est ça. On En rappelle fait, moi, aussi moi, je suis là pour vous dire que ça arrivera pas. Que tout va mal aller, gang. Fait que je suis là pour vous encourager. Merci d'encourager les parents à la maison. On rappelle aussi que la routine, elle doit être prévisible et souple. On suggère de faire un horaire avec des pictogrammes pour que vos tout-petits puissent comprendre comment va se dérouler leur journée Oui. qui sort du cadre habituel parce que Exact. normalement, c'est à la garderie puis zoup zap zip. Là. Mais c'est quoi la solution miracle dans ce temps-là? Quoi? C'est les grands-parents. Ah, je pensais que c'était le condom. Ah, rendu là, il est trop tard. Oui, rendu là, il est trop tard. Parce que, mais Ah, mais oui, t'as non, pas je comprends. tard. Non, mais parce que moi, j'y pense souvent. Au condom? Oui. Bon, bonne affaire. J'espère que quelqu'un le remplisse. Ça va trop loin, hein? Mais midi 34 au 6-12-13. Partagez-nous vos Voulez-vous le idées. remplir? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Avant la toune, Pierre, on parlait de la grève des CPE qui Oui. a lieu présentement, puis il y a beaucoup de réactions au 6-12-13. Je te lis quelques textos, OK? Il y a quelqu'un qui dit « On dirait un top 5 des idées pour plus avoir d'enfants. » Ah, mais tu sais, pour vrai, tu sais, je vais pas vous décourager, mais le meilleur truc, c'est de faire son possible. Mais oui! Parce que des fois, là, tu sais, t'essaies de travailler, tu travailles pas bien, puis là, des fois, t'entends d'autres parents qui ont fait une course à obstacles, puis là, tu fais, ben moi, il a écouté le Roi Lion,
voyons. Tu sais, des fois, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, puis c'est bien correct aussi. Il y a quelqu'un qui nous dit merci d'être de notre bord et de nous soutenir. Je suis une éducatrice en CPE, mère de 2 enfants en garde partagée. Je dois combiner ma passion avec un autre travail afin d'arriver financièrement. Ah oui, On hein? est effectivement Ça a pas de sous-payé pour tout ce qu'on fait. C'est une triste réalité. Puis ceux aussi là qui ont des CPA en milieu familial, Oui. qui ont la bouffe à faire. Hey, ça, c'est... Hein? Tu sais, puis c'est pas genre, hey, moi, tu sais, je me fais du crabe de nœud parce que je suis tout seul. Là, faut que tu fasses de la bonne bouffe, faut que tu ailles faire ton épicerie, faut que tu fasses souvent tes repas un jour de fin de semaine parce que le reste de la semaine, tu travailles. Ça fait que c'est vraiment fou. Là. Il y a Marie-Pierre de Chambly, maman de 2 enfants qui ont eu plusieurs grèves à la garderie, qui dit « Salut, avec les autres parents de notre garderie, on organise des groupes pour qu'un parent puisse faire une journée de travail pendant que son enfant est avec les autres enfants de la garderie. Puis on fait une rotation entre les parents dans la semaine pour que tout le monde ait au moins une journée de travail complète. Je trouve que c'est du génie. C'est du génie parce que pour vrai, la meilleure façon... Tu sais, moi, là, si je veux que mes enfants soient calmes, j'invite des amis. Ben, c'est ça. Des fois, là, Alfred, il invite sa meilleure amie, puis Agnès, sa meilleure amie aussi, sont 4 dans la maison, puis c'est plus facile à gérer 4 que 2. Oui. Ils s'amusent, ils sont ensemble, fait que des fois, avoir un autre enfant qui s'amuse avec ton enfant, je trouve que c'est le meilleur remède. Mais tu sais, aussi, on parlait là, de réseaux sociaux, de réseaux d'entraide. Je trouve que ça, c'est un super bel exemple de monde qui se tiennent ensemble. On va laisser les éducatrices faire ce qu'ils ont besoin de faire, les revendications qu'ils ont besoin de faire, mais on va soutenir, nous autres, en parents, pour se donner une chance. Bravo. Puis il y a Annick qui dit, entre 0 et 5 ans, il faut juste assumer que tu pourras pas travailler. Ils sont trop jeunes pour s'occuper tout seuls. Les employeurs sont plus compréhensifs aussi depuis la COVID. Fait que voilà. Puis il y a quelqu'un qui nous dit, vous êtes malade, j'ai tellement ri avec le bout du condom que je me suis étouffé avec mon hamburger. Je me rappelle pas de ça. Ben, Je me rappelle pas de ça. On n'aura jamais été vulgaire. il y a une petite boulette qui s'en souvient. Mais, Pierre! mais juste pour revenir, tu sais, de dire on peut pas rien faire souvent avec les enfants de 0 à 5 ans, je pense que le lâcher prise à un moment donné, tu fais, hey, ça va être ça. Ça va, oui. Je vais travailler avant qu'il se lève ou après, mais parce que des fois, tu essaies de faire les deux, puis là, tu culpabilises parce que tu n'es pas un bon parent, puis parce que tu travailles pas assez. Mes excuses, puis je me reprendrai la semaine prochaine. Exact. Pierre, on a un téléphone, on a un appel, on a Roxane au téléphone. Salut, Roxane. Allô? Salut! Tu nous appelles pourquoi? Ben, en effet, j'avais une suggestion pour les enfants, là. Oui. Quand on est en grève, là. Ben, j'ai vu sur Internet de cacher les petits mini canards, là, un peu comme qu'on met dans le bain, là. Oui. Oui. C'est des mini très, très petits qu'on cache un peu partout dans la maison. Ah, j'aime ça. Oui, tu peux en cacher, tu peux en faire venir sur Internet par paquet de 50 ou de 100, là. Ouais, mais faut pas qu'il soit trop petit parce que 0,5 ans, s'il swing ça dans le gorgoton, là, t'as un peu. Ouais, c'est ça. Roxane, tu y avais pas pensé, Roxane, ce que j'aime, c'est que tu y as pensé en même temps que tu nous appelais. Il va peut-être mourir étouffé dans le sous-sol. Non, mais tu sais, 0,5 ans, ça peut crever à cause d'un raisin. Imagine un petit canon, là, tu sais. Oui, mais bon. Mais ça, c'est d'une fille qui n'a pas d'enfant. Roxane! Ah, ben ça, c'est des trucs, nous, qu'on aime le plus, Ben oui. ceux qui n'ont pas d'enfants. Ben, merci de nous avoir appelés, Roxane. Mais merci, mais pourquoi c'est une bonne idée pour les plus vieux? Merci beaucoup, Roxane. Ben, de rien. Bye, bisous! Bisous sur le petit canard! Bon, Pierre, j'ai envie qu'on te replonge en enfance un petit peu. On va aller fouiller dans tes souvenirs du petit pipi de 5 ans. Oui. OK? Selon tes souvenirs. Vers 5... Non, c'est sûr, c'est une phrase que je ne redirai plus jamais. Parfait. Okay? Mais dans tes souvenirs, c'était quoi l'histoire que t'aimais le plus qu'on te lise? Bernard et Bianca. Ah oui? Vous vous rappelez pas de ça? C'était genre 2 souris détectives qui les enlevaient. J'adorais ça. Ma mère me le disait ça. J'ai retrouvé ce livre-là. C'est vrai? Oui, puis il est terrifiant. Hein? Pour vrai, là, pour les enfants un peu plus jeunes. Là, non, mais pas pour moi. Là, j'ai plus peur. Ah, mais t'es sûr? Parce que je le vois ton regard. Là. Non, mais pour vrai, ça faisait peur. C'est quand même sombre parce que c'était quelqu'un qui enlevait un autre enfant puis avait caché des diamants. Puis parce que des fois, quand t'étais plus jeune, il y avait des histoires plus épeurantes. OK. Oui. La chanson qui t'a le plus marqué quand t'avais 5 ans? Mon père chantait à la Clairefontaine quand pour m'endormir. Oui. À la Clairefontaine, m'en allant promener. Ta sortie préférée? J'aimais juste partir faire du vélo avec mes amis. OK. Oui. Ton jouet préféré? Mon jouet préféré? Mais, je jouais beaucoup avec les fusils. On jouait au pare-pare quand j'étais jeune. OK. Faisais-tu des spectacles à tes parents? Pas tant. Non? Non. C'est bizarre, hein? Oui. Mais non, mais pas tant. J'en faisais plus à l'école qu'avec mes parents. Ah ouais? Ouais. Eh bien,
T'es chanceux, tes parents. C'était quoi ta plus belle qualité en tant qu'enfant, tu penses? J'avais beaucoup d'imagination. Ah oui, hein? Ah oui, j'aimais ça, inventer des jeux. Puis c'est drôle parce que, tu sais, j'anime des quiz aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, j'inventais des quiz. Tu sais, je me rappelle, moi, j'ai beaucoup aimé Fort Boyard. Fait que je patentais dans ma chambre puis dans le salon des épreuves de Fort Boyard. Wow! Puis je disais à mes parents, venez faire ça. Puis là, j'avais le catalogue distribution consommateur. Puis là, je découpais des articles puis on jouait à The Price is Right. Wow! Oui, j'animais des quiz quand j'étais jeune. J'adore ça. J'aimais bien ça. J'aurais aimé ça aller chez le pipi de 5 ans. Dans 3 minutes, Pierre, c'est le moment du concours. C'est le temps de faire notre dernière finaliste et d'annoncer qui sera la personne gagnante d'un voyage au Mexique ou en Guadeloupe. C'est-tu pas excitant, ça, ou quoi? C'est le temps de nous appeler 514-790-1073 ou encore 1-855-768-4336. On va prendre le 53e appel et pendant ce temps-là, on écoute comme avant de Stax. Il y a Roxane qui donne une autre idée de faire une chasse au couteau pointu. Ah oui, c'est une bonne idée. Je suis pas sûr. Les douanes en prise électrique qu'a dit aussi, ah, c'est bon, ça. Dans Complètement Midi. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Les gentils. Les gentils. Organisateurs. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 3 Club Med suivants. Le Club Med Ixtapa Pacifique, le Club Med Cancun au Mexique ou encore le Club Med La Caravelle en Guadeloupe. Ça inclut 7 nuits d'hébergement. Le vol aller-retour, ça vaut 5 000 $. Et aujourd'hui, on fait notre dernier finaliste. Et ensuite, on procède au gagnant ou à la gagnante. La grande pige. Oh my God, que J'ai tellement hâte. Aujourd'hui, on joue avec Sébastien Vincent de Saint-Zotique. Salut, Sébastien. Ben bonjour. Oh là là. Salut. Est-ce que t'es excité ou quoi? Oh que oui. Imagine, tu pourrais avoir la bonne réponse, reste en ligne, puis on t'en reprend. Imagine. Ça serait malade. Le principe est simple. Pierre et moi, on est des gentils organisateurs du Club Med. Sois bien attentif à ce qu'on va dire, parce qu'ensuite, on va te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si tu as la bonne réponse, tu deviens finaliste. Puis sinon, on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que tu es prêt? Oui. Alors, attention, Sébastien, c'est parti pour le grand sketch. OK, watch out tout le monde, c'est parti pour une autre belle journée. Hey, c'est pas mais là, il fait 25, mais on dirait qu'il fait 28 tellement je suis content! Oh là là, ça sent-tu le party ou quoi? Oh, mais ça, puis pour mettre le fun dans la place, on a un invité spécial qui va arriver à 9h15. Oh yes sir, un DJ, un bon ami à moi. On s'est rencontrés en 94, il m'avait aidé à changer un flat sur le bord de la 640. Ça a fini sur le haut du char. Anyway. Hey, puis vous allez voir, il était écœurant ce gars-là. Il est connu dans 13 pays, il a gagné 16 prix, puis il a aussi animé au moins 20-25 mariages. Oh, toi, ma chum avec les cheveux rouges, le maillot léopard puis les lunettes de soleil blanche, là, je le sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling que tu vas triper. Oh! Fait que je sais qu'on est juste 32 personnes, mais je veux vous entendre crier comme si on était 150! Faites du bruit pour DJ Steven! Piu, 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 piu. Oh là là. OK. Alors, j'ai une question, Sébastien. Oui. À quelle heure va arriver DJ Steven, l'invité spécial? 9h15. Oui! Hey, on n'a eu aucune mauvaise réponse, puis de plus ça allait, plus on rajoutait des trucs, des informations, des détails. Vous êtes bon! C'était comme il l'aura jamais. Qui va retenir 9h15? Ben, Sébastien l'a retenu! OK. Alors, Sébastien, reste en ligne. On a mis ton nom. On raccroche parce qu'on va peut-être le rappeler. Ah oui, raccroche Sébastien. On va peut-être. On a son numéro. En tout cas, OK, on pige. Mais t'as mis son parfait. nom? On met le papier. Alors, Phil, notre metteur en ondes, je t'invite à piger un papier. Montre-moi. OK, c'est complètement excitant. On va appeler quelqu'un qui gagne un voyage d'une valeur de 5 000 $. Mon Dieu Seigneur, je suis énervé. Oh! Le numéro composé. J'ai l'impression que t'as peut-être pas le bon... Au pelay. Imagine si nous autres, notre téléphone sonne. Non, mais attends un peu. Mais voyons, Phil n'est pas capable de composer le numéro. On respire. Ça va bien aller. Doigts. Attention. Des fois, il y a des doigts. Il l'a. Il il va. Il a oublié de mettre le commercial. Ça l'a? Ah, tu l'as écrit dans le PC. Oh là là. OK, oui. Allô? Oui, j'aimerais parler à Émilie, s'il vous plaît. C'est moi? Émilie Lemay de Sherbrooke. Émilie, est-ce que tu es en train d'écouter Complètement Midi? Oui. Parce que Est-ce c'est que Pierre tu Hébert sais, de Sherbrooke. Oui. Puis on a envie de te dire que c'est toi qui remporte le voyage! Oh my God! Hey, félicitations, Émilie!
C'est toi qui gagne notre séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des clubs Med au Mexique ou en Guadeloupe. Oh, merci! Hey, j'entends des gens avec toi. T'es avec qui? C'est avec ma gang au travail. Tu travailles où? Oui. À Valcourt, au CDC. Oh, bravo! Mais félicitations, tu viens de gagner 7 nuits d'hébergement, le vol aller-retour, 5000 $. T'es 40! Tu vas-tu aller en Guadeloupe, au Mexique? Ah, merci! Ah ben, tu nous diras ça une autre fois, c'est pas grave. Bravo! Hey, bon voyage. Merci, Émilie. Bye, Émilie! Bye, bye! On t'entend plus! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, à chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tonnes. Et aujourd'hui, on a complètement perdu Christine. Ben voyons. Moi, j'aime ça quand c'est tête! Dans Ben voyons donc, c'est exagéré, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, j'aime ça quand c'est tête! Dans le coin! Ben voyons donc. Hey, c'est l'image de notre show, complètement survolté. Hey, merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Chaman Noël aux réseaux sociaux. Merci à Fred à la production, Phil à la mise en onde. Pour vrai, là. Puis bravo encore une fois à Émilie qui a remporté le voyage. C'est vraiment chouette. Puis merci à toi, Christine. J'aime ça quand t'es comme ça. J'adore ça. J'ai tout aimé. Pierre, je te donne quand même... Je donne des bisous sur les petits bébés qui sont à la maison avec les parents, qui font du télétravail. Faites attention, les petits bébés, de pas vous soigner des petits canards dans la gorge, hein, parce que on met pas ses doigts dans les prises électriques, on mange pas des crayons. À demain, tout le monde. Bisous. Bye bye. Bye bye. Moi, j'aime ça quand c'est tête! Dans le ben coin. non, ben non.